Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le constater, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Je vais vous expliquer le pourquoi et ce que ça va changer au niveau de ma chaîne. Alors pour mettre un petit peu le contexte, j'ai débuté cette chaîne il y a quelques mois suite à des bouleversements qu'il y a eu dans ma vie. J'ai eu une grosse remise en question et de ce fait-là, eh bien, j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous mon cheminement vers ce que j'appelle cette vie plus simple et plus sereine. Le premier point que j'ai abordé avec vous, c'est le minimalisme. C'est vrai que j'ai eu une prise de conscience quant à ma surconsommation, à ma mauvaise consommation, que ce soit au niveau des objets ou au niveau alimentation. Du coup, j'ai fait des vidéos rangement, désencombrement, gaspillage. Et je me suis rendu compte que les vidéos sur le désencombrement, sur le tri, étaient des vidéos qui vous avaient énormément plu. Et de ce fait, je me suis, comment dire, sans que ce soit conscientisé, hein, j'ai fait des vidéos un petit peu sur le même thème, sur le même sujet, c'est-à-dire des encombrements. Donc en fait, je me suis mis la pression pour faire des vidéos qui faisaient des vues parce que j'ai vu qu'elles vous plaisaient. Je m'étais dit quand j'avais créé la chaîne qu'en fait moi je ne me mettrais pas la pression par rapport aux vues ou au nombre d'abonnés. Et c'est vrai que on met un petit peu le doigt dans l'engrenage et on se prend au jeu. Alors c'est vrai que moi le nombre de vues, bon, c'est important, mais moi ce qui m'importe c'est le nombre d'abonnés, mais le nombre d'abonnés on va dire fidèles entre guillemets. Je me rends compte quand je vois les statistiques que les gens qui regardent mes vidéos, ce ne sont pas forcément les gens qui sont abonnés justement, ce sont des nouveaux abonnés. J'ai quelques personnes malgré tout, et puis je les remercie, qui me suivent depuis le début et qui me laissent toujours un commentaire quand je sors une vidéo et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est ce genre de, on va dire, de relation que je veux mettre en place entre vous et moi pour pouvoir avancer sur mon chemin. Des commentaires qui soient constructifs et puis des échanges qui soient humains et dans la réalité. Donc ça c'est vraiment le premier point que je voulais évoquer. Ensuite, par rapport à ça, j'ai aussi fait des vidéos sur le budget. Donc le budget, bien avant de créer ma chaîne YouTube, c'était un sujet qui m'intéressait parce que j'ai toujours été intéressée par la liberté financière. J'ai toujours eu l'état d'esprit, mais je ne suis jamais passée à l'action. J'avais fait des formations, dont une de Nathalie Cariou. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par la liberté financière, regardez un petit peu ce que fait Nathalie Cariou. Donc moi, j'avais commencé une formation. La vie a fait que les années ont passé, que j'ai pas mis les choses en place et que du coup, j'arrive aujourd'hui à un âge où en fait... alors des regrets, il ne faut pas avoir de regrets parce que si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai eu d'autres bonheurs dans ma vie. Hein. Je pense que plus tôt on commence, plus jeune on commence, on a plus de chances d'arriver à la liberté financière le plus tôt possible. Aujourd'hui, moi je vais sur mes 50 ans, je ne désespère pas d'avoir cette liberté financière. Alors, on a tous notre propre définition de liberté financière. Moi, c'est vraiment me libérer du temps pour profiter de mon fils que j'ai eu tard. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre des choses en place, c'est pour ça que j'ai eu des prises de conscience et donc que je m'intéresse au budget et à l'argent. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas tabou de s'intéresser à l'argent, au contraire, je trouve que c'est bien, que c'est sain et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'il peut y avoir des petites choses à mettre en place et qui peuvent faire une grosse différence. Donc ça, on en parlera dans des vidéos budget suivantes. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous parler. Concernant les vidéos sur ce que j'appelle le minimalisme, puisque les vidéos sur le désencombrement, les vidéos sur
moins consommer, mieux consommer. C'était dans le thème minimalisme. Je me suis mise la pression moi-même puisque ce sont des vidéos qui ont très bien marché, qui ont fait beaucoup de vues. Et donc je me suis dit, si elles font beaucoup de vues, ben, je vais faire dans le même thème, dans le même genre, pour pouvoir faire des vues. Le problème, c'est que moi, je suis à temps plein à mon travail, puisque j'ai un travail salarié. J'ai un petit garçon de 7 ans et demi que j'élève seul. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps. Les vidéos pour le désencombrement, ce sont des vidéos qui prennent du temps, autant pour les filmer que pour les monter, enfin voilà. Donc je me mettais la pression, je me suis mise la pression. J'ai fait 2-3 vidéos comme ça. J'ai essayé de tenir le rythme. Entre temps, je basculais sur des vidéos un peu plus soft où j'avais pas besoin de faire beaucoup d'organisation. Sauf que, arrivé à un moment, je me suis dit, voilà, je me suis mis la pression et j'avais pas de vidéo j'avais pas de vidéo à tourner. C'est là où je me suis, où ça a été un petit pas électrochoc, mais une petite piqûre qui m'a dit, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours, quand on regarde un petit peu, quand on fait des vidéos sur YouTube, on regarde un petit peu à droite à gauche et on nous dit il faut avoir une niche, il faut publier régulièrement. Et du coup, moi, je m'étais mise la pression, alors tu décides de publier une fois par semaine, donc fais ta vidéo par semaine. Et là, arrivé le dimanche, puisque moi je publie le dimanche, j'avais pas de vidéo. Alors j'ai des choses que j'ai envie de partager et tout, mais moi je me mettais focus minimalisme. Minimalisme, j'ai fait zéro déchet, enfin voilà, plus dans cette optique-là. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est parce que en fait c'est pas que j'avais rien à vous publier, mais rien dans la lignée du minimalisme. Et donc là je me suis posée et je me suis rendu compte en fait que ma chaîne elle prenait une petite direction, direction minimalisme, alors que pas du tout. À la base c'était pas mon but. Il y a des chaînes qui sont, on va dire, exclusives au minimalisme, mais la mienne c'était pas ce que je voulais faire. Moi je voulais partager mon quotidien, les différents domaines, les différentes, on va dire, les différents outils que j'utilisais pour accéder à cette fameuse vie simple. Je me suis rendu compte qu'en fait je me perdais un petit peu, enfin que je me focalisais sur un domaine mais qui n'était pas ma spécialité hein, foncièrement, et que j'occultais les autres domaines, aussi par la peur du regard des autres, dans le sens où je me disais ben ça va pas intéresser les gens, ça va pas, eux c'est ça, ils regardent ces vidéos là, donc ça veut dire que c'est ça qu'ils aiment et le reste ça leur plaît pas. Mais du coup je me suis oubliée, j'ai remis le doigt dans l'engrenage où j'écoutais, je voulais faire plaisir aux autres et je m'effaçais, je m'écoutais pas. Donc cette période où j'ai pas publié hein, la semaine dernière, c'est parce que je me suis posée, je me suis voilà, je me suis dit quand tu as créé cette chaîne, c'était pourquoi? Et donc en fait voilà, je me suis oubliée encore une fois, mais c'est pas grave, hein, c'est aussi ça le cheminement, c'est de trébucher, mais bon voilà, de se relever, de réaligner un petit peu en fonction de soi, de ses envies, de ses besoins. Et moi, c'est en fonction du chemin que je fais. Il y a des choses que je fais en parallèle, que j'ai aussi un petit peu, alors je ne sais pas laisser tomber, mais que j'ai levé le pied parce que ma vie, mon quotidien me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En fait, on se rend compte que ça nous manque. Et quand on y revient, on se rend compte qu'on est beaucoup mieux, que ça vaut la peine de prendre du temps. Pour les choses qui nous font du bien, qui nous apportent ce qu'on a besoin au moment. Donc moi, le minimalisme, c'est quelque chose pardon, qui m'apporte de l'apaisement, parce que j'ai quand même désencombré mon côté visuel. Et donc ça m'apporte du bien, mais j'ai pas une maison totalement désencombrée, j'ai pas une maison
épuré comme les puristes justement du minimalisme long. Mais c'est une maison qui me convient parce que après ça avait un impact aussi comment dire, ben oui, sur ma vie, mais forcément, mais je m'interdisais d'acheter des choses parce que je me disais, mais non, tu peux pas acheter ça alors que tu es dans l'optique minimalisme. En fait, non, le minimalisme, c'est d'acheter ce dont on a besoin, certes, mais on a aussi le droit de se faire plaisir. Le but, je pense, moi, ce que j'ai compris, ce que j'essaye de mettre en place, c'est de s'écouter. C'est très important. Concernant mon parcours, la création de ma chaîne, moi, ce que je voulais au départ, c'était vraiment partager mon parcours, mes expériences, les nouvelles choses que je découvrais pour pouvoir, ben, pourquoi pas impacter une personne en disant, ben, ah ben, il y a ça, c'est vrai, faire découvrir des choses on connaît pas tout, hein. Donc, c'était ça le but de la création de ma chaîne. Donc, ça m'a permis le fait de me poser, ça m'a permis de dire, bon, ok, le minimalisme, ça t'intéresse, mais c'est pas une chaîne sur le minimalisme que tu veux faire, ou c'est pas une chaîne sur le budget. C'est vraiment, une chaîne sur moi, sur mon parcours. Alors, c'est vrai qu'on parle, comme je disais, d'avoir une niche, de parler de qu'un sujet pour pouvoir toucher plus de personnes. Moi, dans mon cas, non. Mon chemin, je ne le fais pas qu'avec un outil. C'est plusieurs outils et pas toutes les... je prends ce qui me convient à moi dans chaque outil et c'est ça qui me permet d'avancer sur le chemin que je veux. Alors ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. C'est que ce n'est pas une chaîne sur le minimalisme, que c'est une chaîne sur mon parcours qui me permet de me transformer, d'évoluer, d'apprendre et de me transformer donc intérieurement mais aussi extérieurement. Au niveau extérieur, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est que forcément, pour moi, mon objectif, c'est d'être en bonne santé pour vivre le plus longtemps possible, le plus sainement possible, le plus sereinement possible, pour être à côté de mon fils le plus longtemps possible. Mais cela va passer par pour moi, dans mon cas, encore une fois, par une perte de poids. J'ai fait tous les régimes possibles et inimaginables, mais là, voilà, j'ai une autre approche. Tout ça, je l'évoquerai dans une vidéo spécifique à la perte de poids. Donc voilà, donc c'est un point que j'aborderai sur ma chaîne parce que ça fait partie de mon chemin, ça fait partie de moi, ça fait partie des choses que je veux mettre en place, que je veux évoluer et que je veux, comment dire, et qui je sais sera meilleur pour moi. Je pense que quand on entreprend un parcours comme le mien, il y a plusieurs domaines qui entrent en compte, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte et il faut tout prendre en compte. Donc, j'aimerais partager avec vous ce chemin et donc c'est pour ça que j'aimerais évoquer les sujets principaux de ce qui va m'aider à avancer, m'aider à évoluer, m'aider à me transformer et m'aider à aller vers vers quoi je tends. Donc, en créant cette chaîne, j'avais vraiment à cœur de vous partager tout ça. Donc, pour résumer, sur cette chaîne, il y aura on va dire, de nombreux sujets qui seront évoqués. Certaines, ben, il y aura une vidéo, certaines nécessiteront plusieurs vidéos, mais je voulais pas m'imposer une ligne de... Enfin, je veux m'imposer une ligne de conduite, mais pas de thème ou de sujet défini, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement évolutif, il y a des choses vraiment dont on n'a pas conscience, et je parle autant... ce qui me tient à cœur, c'est beaucoup aussi le côté mental. Alors, quand on dit le côté mental, moi, je parle spiritualité, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup vraiment les prises de conscience, il y a les cheminements, on va dire, mentaux, il y a vraiment les croyances, les
les routines qu'on peut mettre en place. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut changer, qu'on peut modifier afin on va dire, d'atteindre notre objectif. Et moi, en l'occurrence, c'est cette vie plus saine. On est d'accord que le quotidien fait qu'on est toujours dans du stress, dans du plus, mais moi, je pense que, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai créé. Ma maison, c'est mon cocon. Quand je suis au travail, quand je suis à l'extérieur, c'est vrai que je suis un peu speed. Mais quand je suis chez moi, c'est mon cocon. C'est là où je peux m'apaiser, c'est là où je peux travailler sur moi, sur des projets, comment dire, voilà, c'est vraiment s'extraire du quotidien, de ce tourbillon qu'on est obligé de subir quand, par exemple, moi qui suis salariée, je suis obligée de subir les contraintes de mon employeur, des horaires, moi qui faisais, enfin je fais plus les 3-8, je fais les 2-8, mais voilà, toutes ces contraintes que je suis obligée d'avoir puisque c'est mon employeur. Et je me crée dans ma maison, mon cocon, pour pouvoir vivre sainement et mettre des choses en place. C'est pas le tout d'être conscient des choses, c'est le tout d'être conscient, mais de mettre des choses en place pour pouvoir donc évoluer et étendre vers la vie qu'on désire. Alors j'espère que cette vidéo sera bien perçue. Je sais que les personnes qui me suivent ont un grand cœur, qu'elles sont très compréhensives. Je le vois par les commentaires que j'ai. Elles sont vraiment bienveillantes, elles sont vraiment dans le partage d'astuces ou de conseils. Et c'est vraiment ça, merci beaucoup. D'ailleurs, je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui commentent, parce que c'est vraiment moi ça qui m'importe, c'est vraiment les commentaires pour échanger. N'hésitez pas, je vois que j'ai beaucoup, oui, c'est quand même très important. J'ai plus de 300 abonnés, mais c'est vrai qu'en comparaison, j'ai peu de commentaires. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Moi, c'est ça que je recherche. C'est cet échange, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour partager, vraiment, c'est avec le cœur, c'est avec tout ce qui est possible, donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, quitte à ce que vous vous abonniez pas, mais laissez-moi un commentaire gentil, hein, de préférence, parce que bon, je suis pas là non plus pour faire le gendarme et les commentaires qui sont pas gentils, je suis pas là pour avoir des commentaires pas gentils. Hein. À 50 ans, franchement, j'ai pas envie. Hein. Je passe au-dessus de ça, mais ça affecte toujours quand on est quand même une personne qui est dans l'empathie et dans la gentillesse et dans l'amour des autres. Ça fait toujours un petit pincement au cœur. Donc, laissez-moi un commentaire gentil. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous le souhaitez. Et puis, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour, de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous comprendrez ma démarche, que vous comprendrez cette vidéo, pourquoi ça va un petit peu évoluer. Concernant juste une petite parenthèse, la perte de poids. Il y a longtemps, j'avais créé un compte Instagram sur lequel je publiais des repas parce que je voulais perdre du poids, donc un poids que j'ai perdu et que j'ai repris. Ça, on en parlera dans une vidéo dédiée. Ce compte s'appelle Perte de poids de Joss. Aujourd'hui, ça s'appelle Perte de poids de Joss, Joss pour Jocelyne. Hein. Je pense que je vais changer de nom parce que je trouve que des fois j'ai envie de partager certaines choses, alors pas forcément sur la perte de poids mais sur des petits trucs du quotidien, et c'est vrai que j'ai pas d'autres comptes Instagram, donc je publie pas, et je trouve que l'interaction peut être plus interactive, hein. Donc pour les gens qui me suivent vraiment depuis le début et qui ont envie d'avoir une interaction plus immédiate, plus rapide, n'hésitez pas, abonnez-vous à perte de poids de Joss, et comme ça on pourra échanger plus régulièrement et plus en direct. Je ne publierai pas que sur la perte de poids, donc je vais changer le nom, je pense. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, hein. Des petits
des petits noms comme ça. Et donc je publierai des posts ou des stories plus régulièrement. Et comme ça permettra de garder le lien. Je trouve que ça sera plus sympa. Je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Je trouvais que c'était voilà, pas forcément utile. Mais des fois, j'ai envie, je me dis, ah ben je pourrais publier. Puis je me dis, ben non, hein, publier sur perte de poids, ils font pas enfin, personne ne me connaît. Donc, je n'hésiterai pas à vous mettre le nom de mon compte Instagram. Si ça vous dit, ben, venez, ça sera avec plaisir. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore sur quoi la vidéo va porter, mais ça sera vraiment le cœur léger que je ferai ce vers quoi l'inspiration me portera. Et puis j'espère que ça sera accueilli avec gentillesse et bienveillance. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!